Bonjour et bonjour à toutes, c'est Megato et on se retrouve pour la deuxième vidéo de Project Zero, la prêtresse des eaux noires. Donc dans la précédente vidéo nous avons fait le prologue et ce qui s'est passé dans le prologue c'est que l'un des personnages, Miyu Inazaki, s'est retrouvé dans un lieu inconnu à essayer de s'enfuir parce qu'il y avait des esprits qui voulaient la noyer. Mais bon, à la fin de ce prologue, elle a disparu et là nous allons continuer pour voir ce qui se passe. On va faire le chapitre 1, ok. Normal. Pour les joueurs qui veulent profiter du jeu, pour les joueurs qui veulent profiter de l'histoire. Tout à l'heure, ça change rien. Vu que quand on profite du jeu, on profite de l'histoire. Donc, chapitre 1, trace éphémère avec Yuri Kozukata. Donc, je vais vous lire. Déchiffrage des ombres. Parmi les habitants des villages situés au pied du mont Akami, une certaine capacité unique a été transmise à travers les âges. Cette capacité, appelée déchiffrage des ombres, permet à son utilisateur de voir l'ombre ou la trace d'une personne perdue dans des circonstances étranges, comme Miyu Inazaki. C'est assez similaire à la psychométrie pratiquée ailleurs. Yuri Kozukata, accompagné de Izuka Kurosawa, une femme capable de déchiffrer les ombres, jusqu'à une auberge abandonnée se trouvant sur le mont Akami. Elle s'est trouvée là, le gars Miyu, elle se trouvait dans cette auberge. Sentant que Yuri pouvait elles aussi devenir douées en déchiffrage des ombres sous une tutelle convenable, Izuka l'emmène en mission. Donc c'est son sensei, ouais, c'est son élève, elle va lui apprendre toutes les choses qu'il faut faire pour bien utiliser sa capacité de voir les ombres. Donc là c'est une petite scénette. Donc là, c'est le mot Akami qui sont au bord d'une falaise. Je ne sais pas pourquoi elle y est. Qu'est-ce qu'elle compte y faire? En fait, vous savez, moi je sais ce qui se passe sur le chapitre 1 et 2 parce que vu que je l'ai fait en découverte à la démo qui s'arrêtait au chapitre à la fin du chapitre 2. Mais après ça sera de la totale découverte. Donc là elle lui donne un appareil, c'est le... comment il s'appelle déjà? C'est le caméra obscura. Donc là, elle va nous apprendre à nous en servir. Donc la première fois que j'ai fait ça, j'ai galéré. Donc j'espère que cette fois-ci, j'irai un peu plus vite parce que la première fois, je regardais à la télé et non ce qui se passait sur le gamepad. Et il faut regarder le gamepad. Ok. Donc là, c'est un petit tutoriel aussi. Hop là. Et pour prendre la photo, c'est quoi déjà? Voilà, c'est ça déjà. Voilà. Une petite photo d'elle. Un clic vers le bas pour voilà, portrait. Ok, les deux similaires. C'est bon.
Utilise ou incliner pour trouver le troisième. Donc c'est comme ça. La première fois, je ne savais pas qu'on pouvait le mettre verticalement. C'est bon. Vous pouvez regarder. Ok. C'est bon. Appuie. N'hésitez pas à prendre une photo pour quitter le mode. Appuyez sur X. C'est bon, nous avons terminé. Et ça a été rapide. Vous obtenez la photographie funéraire. Une photo d'un cadavre, c'est très gai. C'est très gai. Donc ce chapitre, il n'est pas très long aussi. Ok. C'est bon, j'ai pas envie d'afficher la carte. Donc, je vais à peu près tout explorer. Pour savoir. Je sais que là, il y a quelque chose. J'avais vu un truc briller. Je ne sais pas. Est-ce que c'est là? De toute manière, je sais où il faut passer et ça prendra pas trop de temps. Mais j'explore un petit peu pour voir s'il y a des objets que j'ai oublié à examiner. Des plantes similaires à des roseaux transpercent la surface de l'eau. Alors, est-ce qu'ici il y a des choses? Non, il n'y a rien. On va aller ici. On va voir qu'il y a des messieurs. Je crois qu'ici il y a quelqu'un qui va passer, je suis pas sûr. Non. Alors c'est pas cet endroit-là, c'est un autre endroit. Examiner. Il y a un tas de vieux bois au bout du couloir. Il a dû être charrié jusqu'ici par l'eau. Il y a un trou dans le mur. Je peux voir la chambre d'à côté, mais elle a l'air toute inondée. En même temps, si la maison elle est inondée, je vois pas pourquoi il y aurait une pièce qui serait passée à travers, vu qu'ils sont tous au même niveau. Donc là, on voit une personne dans l'ombre. Est-ce que... Ah si, je me rappelle. Qu'est-ce qui va se passer? Mais bon, elle est toujours aussi belle. Enfin, elles sont toujours belles, les héroïnes de jeux vidéo. Ça va, celle-ci, les fils qui sont dans Project Zero, la plupart, elles ont des proportions convenables. Est-ce que... Elle a quel âge déjà? Je crois qu'elle a 19 ans, quelque chose comme ça. Ouais, elle a 19 ans. Et celle qui nous accompagne, elle a 23 ans. Là, donc, on était où? Je sais qu'on était ici, je crois. Non? Attends. Voilà. Donc, ouais, un spectre. Est-ce qu'on peut le prendre en photo? Je ne sais pas si ce que j'ai fait ça a marché vu que je l'ai pris en photo. Pourquoi je fais une photo? Donc il y a quelque chose de scintillant au bout de ce couloir. Trop tard. J'ai pas eu le temps. Voilà. Voilà, il nous explique que
quand on voit un esprit, il faut le prendre en photo pour le faire, le faire disparaître. Une petite note, un vieux livre poussiéreux a été laissé dans le couloir, peut-être quelqu'un l'a laissé tomber. Donc le déclin du mont Akami. Le mont Akami a longtemps été considéré comme un lieu saint. Des siècles durant, les visiteurs ont été attirés par ses nombreux hôtels sacrés et ses lieux de culte. Ses attributs naturels tels que le pic du crépuscule et le bassin de purification faisaient eux aussi l'objet d'une profonde vénération. La montagne était également populaire auprès des touristes et des alpinistes pour la beauté de ses abondantes eaux claires ainsi que ses forêts ancestrales et mystérieuses. Les fidèles et les randonneurs pouvaient se reposer au manoir Ishiru, une station thermale près du pied de la montagne. Elle est maintenant abandonnée, vide de tout visiteur. La montagne ne s'est jamais remise du glissement de terrain dévasté qui l'a frappé il y a plusieurs années. La route menant à l'hôtel au sommet fut coupée et le paysage changea, altérant le flux de l'eau qui s'écoulait du sommet. Les routes en construction furent abandonnées et le manoir Ishiru fut enseveli sous les rochers, faisant de nombreuses victimes. Parmi les victimes du glissement de terrain se trouvait la famille du propriétaire du manoir, ce qui entraîna sa fermeture. Ce fut la fin du mont Akami. En tant que coin touristique, la montagne devint alors un lieu de suicide notoire. Peut-être est-ce parce qu'il s'agissait traditionnellement d'un lieu où les mourants s'aventuraient, mais c'est désormais un lieu où les gens viennent mettre fin à leur jour. Par extension, c'est aussi un lieu intéressant pour les amateurs d'occultisme. Désolé si j'ai pas dit le dernier mot, il était un peu, il y avait un peu trop de lettres à dire. Donc, bah, c'est bientôt fini là, parce que là, il faudra, je sais qu'il faut aller là. On va s'accroupir. Je sais qu'en revenant, pour ceux qui se rappellent, il va y avoir quelque chose qui va nous tomber sur la tête. Enfin, des jambes. Tout à l'heure, si vous l'avez vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est pas grave, la porte est verrouillée. Faut chercher la clé. Ok, là, elle nous apprend qu'on peut prendre une photo de la serrure. Allez. Mais attends, qu'est-ce qu'ils disent là? Tenez, un plat droit devant vous. Ok. On va prendre la photo. Photo physique. Il y a une drôle de poupée, il y a quelque chose sur la photo, de la lumière jaillit d'une armoire, il y a une poupée sur le dessus d'une commande. C'est peut-être là où se trouve la clé. Donc un petit indice. Donc si on se souvient pas de l'indice, on peut toujours pendu. Tu t'es pendu ou t'as pas fait exprès? Bon, bref. On a pris la photo. Donc nous allons nous diriger vers la porte qui se trouve droit devant nous. Parce que la clé, elle se trouve peut-être ici. Nous rappelons qu'il a une poupée sur le cadre pour savoir si c'est bien là. Et une poupée. Elle est pas belle. Nous on la prend en photo quand même. Mais bon, ça marche pas. Donc il y a quelque chose qui scintille. Prendre. On a trouvé la clé.
Donc là, la clé, elle nous montre quel endroit elle ouvre. Mais bon. Coucou. Ah zut, j'ai pas eu le temps de chargement de la pellicule était assez lente. J'aurais pas dû le prendre de bas, j'aurais dû prendre le dessus. Donc nous allons rejoindre notre compagne, enfin compagne, notre collègue qui nous attend, qui n'a pas bougé d'un pouce. Elle est toujours au même endroit, c'est bon. Donc on va ouvrir la porte. C'est bon, ouvrir. On va voir que se trouve... Qu'est-ce qui se trouve là-dessus? Alors. Je sais qu'il y a... Mais... Mais tu sais que je vais t'avoir un jour, toi. Ça pourrait le cacher invisible à l'œil nu. Il y a quelque chose là. Ok. Hop, c'est pour faire apparaître l'objet. Normalement, si c'est bien ça. On attend que... On se rapproche un peu. Ok, il faut faire ça. Maintenant, elle est enfoncée pour... Comme ça, peut-être. Hop là. Je sais pas. Je fais toutes les solutions possibles. Pour faire apparaître l'objet. Je me rappelle plus trop comment on fait. Non. Je ne sais plus comment on fait, je me rappelle même plus comment j'avais fait. Je vais essayer de changer de projecteur, voir si c'est plus fiable comme ça. Non. Mais... Je ne sais plus comment effectuer cette photographie. Plus celle-là, c'est pas trop loin. Plus il nous montre, je sais que c'est là, mais... Je sais plus comment... effectuer la photographie, enfin. Je l'ai fait il y a pas longtemps en plus. Bon bref, est-ce que... Coucou toi, je vais le prendre en photo. Portrait. À mon avis, il faut essayer de prendre l'esprit. Mais bon, c'est chaud. Je pensais pas que j'allais regalérer là-dessus parce que j'avais trouvé la solution, mais... En plus, on le voit. Bah voilà, comme ça. Normalement, là, c'est bon. On va essayer là vu que c'est rouge. Mais on le voit le livre. Je suis pas fou. Mais je suis pas dingue, on le voit en plus le livre. Allez, prends-le.
C'est pour... Bon, je vais essayer de me reculer pour qu'il fasse totalement son apparition. Voilà, enfin. On avait un peu de mal, mais c'est pas grave. Donc, j'avais dit que les vidéos elles feraient entre 15 et 20 minutes, mais bon, là, il reste peu de temps avant la fin du chapitre, donc je vais continuer. Il reste, allez, maximum, allez, 2-3 minutes de vidéo si je ne galère pas avec ce qui va se passer plus tard. Elle est mystérieuse quand même, notre petite Izuka. Donc, chambre du propriétaire. Donc, on va quitter l'auberge comme nous l'indique le jeu. Tu cours. Elle court pas, mais elle va très vite. Tu vas où, toi, tu descends? Moi, il va monter, voir ce qu'il y a en haut. Eh non, elle veut pas. Ah, j'aurais dû aller en haut bien avant. Donc, je regarde le gamepad là parce que il va y avoir une chose importante qui va se produire. On va apprendre à se servir du... comment il s'appelle déjà? T'es moche. Tu sais que t'es moche. Comment ça s'appelle Voilà. Donc c'est bientôt terminé là, donc on va essayer de ne pas trop galérer à battre l'esprit ou les esprits. Parce que c'est juste après que ça se finit. Après aussi. Hop là, allez. C'est bon, faut tuer l'esprit. Bon. L'esprit a reculé lorsque vous l'avez photographié. Peut-être qu'en prenant plus de photos, il sera conjuré pour de bon. Combattre l'esprit. Ok. Hop là. C'est bon. Voilà. Là, faut faire aussi prendre les petites bouboules qui sont avec lui. Mais bon, c'est un peu... se déplacer. Fragments de l'esprit, des fragments d'esprit se détachent. Blablabla. Faut faire attention parce que même quand on lit, l'esprit se déplace. L'esprit se déplace quand même, donc on se fait toucher même quand on lit. Allez. Allez, dépêche. Voilà. On se débrouille bien là. Coup fatal. Bon, il reste plus beaucoup. Est-ce qu'il y en a encore? Oui, il est là. Cliché fatal et moment fatal quand la zone est capturée. Blablabla. Bla, bla, bla. Cliché fatal. On va attendre que ça se remette bien.
Et où est-ce qu'il est là? Ok, les caméras obscures, il fait esprit, pluie, c'est grand. Il a pas envie de me rapprocher, de toute manière, il se rapproche tout seul, donc pas de problème. Je voulais l'éviter, mais j'ai pas trop réussi. Photo de l'esprit, mais bon, ça fait longtemps prendre les clichés fatals. Là. Ah, c'est bon. L'esprit a été purifié, puis-je le dire, parce que on l'a vaincu. Donc là, elle a passé une grosse étape. Donc comme je vous ai dit, ouais, j'avais dit que les durées que 2 minutes, 3, 4 minutes, mais bon, ça irait, ouais, j'ai fait 6 minutes en plus. Ce n'est rien de grave. Et j'allais pas couper la vidéo et en refaire une de 3 minutes. Parce que ça ferait... excusez-moi, j'ai un petit truc dans la gorge. Ça ferait 6 minutes de chapitre 1 et après on passerait directement au chapitre 2. Donc je vais essayer. Bon, je me suis dit ça sert à rien, on fait directement le chapitre 1 en entier. Et voilà. Mais par contre pour le chapitre 2 il est un peu plus long, donc à mon avis je le couperai en deux. Il fera 2 parties. Enfin, je verrai bien mon humeur si j'ai envie de le faire en entier. Parce qu'après la vidéo, elle sera une grosse capacité. Parce que là, pour vous dire, j'en suis à 27 minutes de vidéo et elle fait déjà 1,89 Go. Non, 87, ouais, les 90, on a rendu à 90. Donc là, c'est un petit flashback que, à mon avis, ils vont tuer quelqu'un. Donc c'est un petit rituel, si je me souviens bien. De toute manière, on saura ce qu'il en est, parce que ça va nous expliquer. Donc, comme vous pouvez le voir là, la boîte là, on l'a déjà vu dans le prologue. C'est celle qui était au milieu de la pièce et qui Miu a vu s'ouvrir et sortir un esprit dedans. C'est celle-là qui l'a noyé. Donc voici un nouveau personnage jouable. On le jouera beaucoup plus tard dans le jeu. C'est Monsieur Ojo. Et Monsieur Ojo, son prénom c'est quoi déjà son prénom? C'est Ren. Ren Ojo. Alors, de toute manière, ouais, ça dure longtemps avec les cinématiques, tout ça. Il est peut-être un peu surpris là. Donc c'est cet album photo, c'est ce que j'ai eu du mal à récupérer. Donc ils nous montrent les clichés qu'ils ont pris, on sait pas qui les a pris pendant le rituel où la fille elle est morte. Tout en apprenant à déchiffrer les ombres auprès d'Izuka, Yuri se sert de sa capacité pour récupérer un album de photographie funéraire dans une auberge en ruine sur le mont Akami. La personne qui a demandé cet album est nommée Ren Ojo. Se réveillant après un cauchemar, Ren est rongée par l'incertitude. Était-ce vraiment un rêve ou bien un souvenir d'enfance reprimé? Cette question le taraude depuis quelque temps.
Donc on a fini le chapitre 1. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Et bon, dans la prochaine vidéo, on fera le chapitre 2. Je ne sais pas si je le ferai d'une traite ou si je couperai la vidéo en deux. Je verrai bien.